Bonjour, je suis Véronique Lecomte et j'enseigne l'anglais en lycée. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la classe Puzzle. Alors, la classe Puzzle, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Mais c'est un espace de collaboration entre les élèves autour d'une thématique commune. Donc, les élèves travaillent en îlot selon un schéma bien défini. Donc, il y a 3 étapes. La première étape, les élèves se retrouvent en groupe de 4 par exemple. Chaque élève reçoit un document différent autour d'une thématique commune. Ils travaillent en autonomie, c'est la phase de découverte. Certains enseignants passent sur cette étape car ils pensent que ça prend du temps. Moi, je la trouve utile car elle permet aux élèves de savoir avec qui ils vont travailler lors de l'étape 3. Une fois que chacun a étudié son document, pris des notes, posé des questions sur des points d'ombre, cette étape prend environ 10 à 15 minutes. On passe à l'étape 2, qui est la formation des groupes experts. Là, tous les élèves qui ont travaillé sur le même document se retrouvent dans un même groupe. Ils échangent leurs connaissances, ce qu'ils ont compris du document. Les élèves en difficulté se font aider par les autres. C'est la phase d'approfondissement. On s'assure de la compréhension. Je leur donne une fiche à compléter qui va servir de support à l'échange entre les élèves. Lorsque je vois que tout le monde est prêt, on passe à l'étape 3. Là, les élèves retournent dans les groupes d'apprentissage et c'est là que l'expression classe puzzle prend tout son sens, car chacun revient d'un groupe expert et expert d'une partie du sujet va échanger avec les autres, partager pour compléter le puzzle qui est la thématique qui est étudiée ce jour-là. Les types d'activités qui vont correspondre à ce genre de travail vont être un sujet, par exemple, qui demande des connaissances variées. Dans ma matière, je l'ai utilisé, par exemple, pour parler d'un auteur. Donc, certains devaient étudier sa vie, d'autres son œuvre, d'autres son époque, et un autre groupe, son influence sur la langue anglaise. Pour une autre classe, nous avons travaillé sur les robots et chacun devait étudier un type de robot et voir ce que ces robots pouvaient apporter à la société. On peut proposer une tâche finale ou bien une petite évaluation de connaissances. Un quiz, un mini-débat pour répondre à une problématique, une carte mentale. Pour la mise en place, tout le travail du professeur réside dans le travail en amont, la recherche des documents qui vont correspondre à une thématique et qui vont servir la mise en place de la classe puzzle. Au tout début de la séance, je projette à mes élèves un diaporama expliquant en quoi consiste la classe puzzle. Pendant les différentes phases, je laisse la diapo correspondant à chaque étape. Je forme des groupes d'apprentissage hétérogènes. Je laisse sur la table les documents que les élèves vont étudier et ils choisissent le document qu'ils souhaitent étudier. Ils se mettent d'accord entre eux en fonction du niveau que j'aurai attribué à chaque document. Au bout de 10-15 minutes, je donne le signal au groupe expert de se former et je mets des petits chevalets sur les tables pour qu'ils puissent se repérer dans la classe et savoir à quel groupe ils appartiennent. Dans les groupes experts, je distribue des questionnaires qui vont aider et guider la réflexion des élèves et je passe pour vérifier que les documents ont bien été compris, pour poser des questions et approfondir les réflexions des élèves. La troisième étape
est la plus intéressante selon moi, car c'est vraiment là que les élèves vont communiquer et apporter leurs connaissances aux autres. Je trouve pour cela qu'il est important de leur laisser du temps, et ces classes puzzle pour moi dépassent souvent le cadre d'une heure de cours. Donc les avantages de ce type de travail pour moi, c'est que l'enseignant s'efface devant les élèves et les élèves deviennent vraiment acteurs de leur apprentissage. Et ils se sentent en confiance car ils ont rejoint des groupes experts, ils ont des choses à apporter à leurs camarades et c'est beaucoup moins intimidant pour eux de parler dans un petit groupe que devant la classe en entier. Il y a également la possibilité de différencier les supports. Dans la première phase, j'attribue aux documents des étoiles en fonction de la difficulté des documents que je leur donne et les élèves se mettent d'accord sur quels documents ils vont étudier. Alors si vous avez testé la classe puzzle et que vous avez d'autres méthodes, d'autres façons de faire, je serais intéressée d'avoir votre point de vue. Merci, à bientôt!